Chères sœurs, chers frères, donc Inch'Allah, l'intervention bi'idhnillah, bien sûr donc concerne la famille. Le sujet que je vais aborder Inch'Allah, ce sera tout d'abord parler du devenir de la famille dans la vie dernière, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on se projette dans le rendez-vous que nous avons avec Dieu subhanahu wa ta'ala en tant que famille et en tant qu'individu. Les interventions qui ont précédé ont sûrement insisté sur le fait d'apprendre, de se former et d'essayer de comprendre. Et le domaine de la famille et de l'éducation des enfants, de la vie conjugale, sont les sujets qui méritent, dans lesquels on doit se former. C'est ces sujets-là, en priorité, qui méritent de comprendre. Il faut être conscient tout d'abord que, en tant que musulman, on s'inscrit soit dans un processus de construction, soit on s'inscrit et on participe, qu'on soit conscient ou qu'on ne le soit pas, dans un processus de destruction en ce qui concerne la vie familiale. Soit on est dans un processus de construction, soit on est dans un processus de destruction, même si on le fait inconsciemment, même si on ne le fait pas exprès. Alors la question à nous poser, c'est le devenir de notre foyer, le devenir de notre famille, et quel est notre souci par rapport à ce devenir, quel est sur l'échelle des priorités notre souci par rapport à notre couple, par rapport à notre foyer, par rapport à l'éducation de nos enfants. Je vais commencer par un hadith qui a été le sujet de notre prêche de ce vendredi. Ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Umama, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tunqadanna ura al-islam urwatan urwa fakullama intaqadat urwa tashabbatha an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqda al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Ce hadith, il faut le répéter, il faut l'expliquer, il faut le méditer, il faut qu'on arrive à le comprendre parce qu'il concerne la communauté tout entière. Mais il concerne aussi la famille puisque le modèle réduit de notre société, c'est la cellule familiale. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une idée de la décadence par laquelle va passer la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les commandements de l'islam seront démantelés les uns après les autres. À chaque fois qu'un commandement sera démantelé, les gens s'accrocheront au commandement qui suit. Et le premier commandement à être démantelé au sein de la communauté, c'est le pouvoir. Et le dernier à rester, c'est la prière. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous donne une vision historique de la décadence et de la communauté musulmane, en commençant par le premier démantèlement, qui est le démantèlement du premier commandement le plus important, qui est le pouvoir. Et puis après, les autres commandements vont être démantelés les uns après les autres. Et ici, ce hadith-là, il nous intéresse par rapport à la famille, puisque la famille et la cellule familiale, c'est le commandement principal parmi ces commandements-là. Il s'inscrit au milieu de ces commandements et il est très 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 important. Ça veut dire que la cellule familiale sera touchée par ce démantèlement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, famille musulmane, on participe d'une manière directe ou indirecte à ce démantèlement des commandements de l'islam en général, mais aussi on peut participer au démantèlement du commandement de la vie
familiale, soit parce qu'on en est conscient et ça c'est très grave, soit on le fait inconsciemment parce qu'on n'assume pas notre responsabilité et comme l'a dit notre sœur, c'est-à-dire qu'on aborde la vie familiale, le mariage, la vie familiale, l'éducation des enfants d'une manière aventureuse, c'est-à-dire on va à la découverte et on verra, on va devenir parents sur le tas, on va éduquer nos enfants sur le tas, on va faire des expériences sur nos enfants. Encore une fois, dans ce hadith-là, la cellule familiale est un commandement très important. Comment est-ce qu'il peut être démantelé? Qui participe à son démantèlement? Ici, le mot « aura » qui est utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut le traduire par boutonnière, on peut le traduire par la anse à laquelle on s'accroche. On peut le traduire par un nœud, mais on peut le traduire aussi par commandement ici. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous matérialise les commandements de l'islam comme si c'était des perles ou comme si c'était des nœuds ou comme si c'était des boutons et que les unes après les autres elles vont craquer. Comment elles vont craquer? Soit parce que c'est des facteurs extérieurs qui vont influencer ce démantèlement, soit c'est une démission intérieure de nous-mêmes et en général c'est également les deux participent à ce démantèlement. Donc nous il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on prenne conscience de cette étape de l'histoire musulmane. Pourquoi le prophète il parle du pouvoir et il parle de la prière et au milieu bien sûr il y a la famille et il y a tous les autres commandements. Ça veut dire que à l'échelle de la famille, à l'échelle de l'individu, c'est ça qui va influencer sur le devenir collectif, le devenir de toute une communauté. Alors la première chose, quand on aborde le sujet de la vie familiale ou de la cellule familiale, la première chose, c'est prendre conscience. Si on ne se réveille pas, et si on ne s'éveille pas, et si on ne prend pas conscience de la lourdeur qui pèse sur les épaules des musulmans en ce qui concerne leur famille, leur foyer et l'éducation de leurs enfants, on peut faire toutes les conférences, toutes les interventions, tous les séminaires, on peut lire tous les livres, s'il n'y a pas cet éveil et ce réveil-là, pour passer à l'action, eh bien les choses ne changeront pas. Donc la première chose, c'est prendre conscience. Et quand on prend conscience d'une manière spirituelle, ça veut dire qu'on est sur ses gardes, qu'on a compris et on a pris conscience de l'ennemi qui veut démanteler justement ce commandement de la cellule familiale. Parmi ces ennemis-là, bien sûr, il y a Iblis, Satan. Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Satan est un ennemi pour vous. Prenez-le comme tel. Prenez-le comme tel. Et l'arme de Satan envers la famille, c'est quoi? C'est premièrement de faire oublier l'instant présent et d'occuper les musulmans par le passé et ou bien de les préoccuper à se projeter dans un futur et à négliger leur présent. Le futur, il se construit, c'est notre présent. Le passé, c'est l'ensemble de notre présent. Donc le premier piège, c'est oublier son présent et dire demain, plus tard, je ferai, j'éduquerai mes enfants, je prendrai soin d'eux, je leur donnerai du temps, je m'occuperai de mon couple, je m'occuperai de mon foyer, et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Le deuxième piège qu'utilise Satan, c'est d'embellir. Dieu, il nous dit que Satan embellit les mauvaises choses. Les mauvaises choses, les interdits, ceux qui nous portent préjudice, c'est des choses qui nous attirent, qui peuvent nous attirer, qui sont rendus attrayants par Satan. Et ce qui est bien, il est rendu par Satan, il lui donne une apparence mauvaise, qui nous fait fuir. Et si on applique ça par rapport à la famille, eh bien, souvent, si vous interrogez les personnes, les musulmans en général, vous allez avoir une grande surprise, c'est que beaucoup de familles ne sont pas satisfaits de leur famille. Les parents ne sont pas satisfaits de leurs enfants, la femme n'est pas satisfaite de son époux, l'époux ne l'est pas de son épouse, et ainsi de suite. Et ça, une grande partie est due parce que Shaitan nous donne nous change justement cette vision qu'on a.
Et qu'est-ce qui nous fait miroiter, ou qu'est-ce qu'il fait miroiter à certains? C'est toujours un mirage. Ce mirage-là, c'est que peut-être qu'il s'est trompé, et peut-être que son épouse, c'est pas celle-là, ou peut-être que son époux, il s'est trompé, ou que il voudrait changer de famille. Et donc son objectif, c'est justement de détruire cette famille. Mais en fait, si on a un éveil et un réveil spirituel, on va voir les choses selon leur vraie apparence. Le bien, on va le voir bien, et le mal, on va le voir et le comprendre. Et c'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous enseigne à ne pas nous fier aux apparences. Il se peut que vous détestiez quelque chose et il y a un grand bien pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose et il y a votre perte dedans. Donc ça veut dire Dieu sait et vous, vous ne savez pas. Dieu sait et vous, vous ne savez pas. Donc ça doit nous amener à nous remettre en question spirituellement. Il y a une sourate qui s'appelle les fraudeurs, qui commence par Wailun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Souvent on pense que c'est un verset qui s'applique seulement au commerce, au marché, etc., ceux qui trafiquaient les balances, etc. Wailun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Et les savants, ils disent que wailun, malheur, ça veut dire malheur, mais ça veut dire aussi, c'est un fleuve en enfer qui s'appelle wail, un fleuve en enfer, que Dieu nous préserve. Ça veut dire que les fraudeurs, les tricheurs, ceux qui n'assument pas leurs responsabilités, eh bien, et Dieu les met en garde contre un fleuve en enfer, contre une punition, contre un malheur. Wailun, et quelle est la plus grosse fraude que de frauder au sein de son couple, c'est-à-dire trahir ses enfants, trahir son épouse, trahir son époux. Comment trahir sa famille? C'est-à-dire quand on n'assume pas sa responsabilité de parent, quand on n'assume pas sa responsabilité d'éducateur. Il y aura un jour qui va arriver, ce jour-là, Dieu subhanahu wa ta'ala, dans chaque prière, on demande à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous raffermir pour justement être prêt ce jour-là. Ce jour-là, on l'appelle le jour des regrets. C'est Yawm al-Qiyamah, il porte plusieurs noms. Et parmi les noms qu'il porte, c'est le jour des regrets. C'est là où les gens vont voir le résultat de leurs actions et ils vont se mettre certains vont mordre leurs doigts, certains vont pleurer, mais ça ne sera pas utile, et il y aura beaucoup de regrets. Et parmi les regrets, c'est de ne pas avoir assumé sa responsabilité, et notamment sa responsabilité envers sa famille, son foyer et ses proches. Imaginez donc cette scène terrible. Et on ne peut pas imaginer. On dit imaginer, mais on ne peut pas imaginer. On ne le comprendra que lorsqu'on le vivra. C'est le jour de la résurrection. Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit le jour où viendra le fracas. Le fracas, c'est le jour de la résurrection. Ce jour-là, l'homme s'enfuira. De qui? Il s'enfuira de son frère. Dès qu'il voit son frère dans